Bon, ça fait déjà quelques semaines que la 1.21 est sortie et de nombreuses usines sont sorties telles que des usines avec le crafter, d'autres avec les nouvelles potions et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour une énorme usine à XP. Mais avant de commencer, sachez que cette usine que je vais vous présenter aujourd'hui a été émise en idée par Simplissark il y a à peu près 2 mois, donc je vous mettrai évidemment le lien de sa vidéo dans la description pour que vous allez voir. Mais évidemment, beaucoup de gens suite à ça ont fait des usines, des tutos plus ou moins aboutis et moi j'ai un petit peu regardé les mécaniques, j'en ai refait une à ma version, donc elle doit ressembler à beaucoup d'autres et il y a beaucoup de similitudes. Mais en tout cas, je vous remets en tout cas dans la description le lien de Simplissark, sa vidéo où il montre comment utiliser tout simplement cette usine. Et évidemment, si vous voulez sauter directement à la partie d'explication de construction de l'usine, vous avez avec le lecteur YouTube la possibilité de sauter à cette partie. Bon, je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne cette usine d'XP qui est complètement pétée en early. Elle va être vraiment cheatée si vous n'avez pas la foi de faire une énorme usine à or ou ce genre d'usine. Bien tout simplement, ça fonctionne avec les nouvelles popos. Et nous, on va se concentrer sur la popo infestation. Donc pour les gens qui n'ont pas vu, évidemment, comme d'hab, la vidéo de présentation complète de la 1.21. Mais sinon, pour vous expliquer rapidement, l'infestation, c'est quand vous la laissez sur un joueur qui prend des dégâts ou qu'il meurt, il y a une probabilité de faire spawn des silverfish. Et on va jouer sur ce jeu-là, tout simplement, de faire prendre des dégâts à des alliés sur un campfire. Et en fait, ils vont jamais mourir du campfire. Par contre, en prenant des dégâts, si on leur donne une petite popo, regardez, hop, ils prennent la popo et ils font spawn plein de silverfish. On a juste à venir avec une épée de préférence avec sweeping edge, comme ça, c'est encore plus cheaté. Évidemment, on survit, on se met ici et regardez, bam, je tape et regardez la vitesse où je fais de l'XP. C'est complètement cheaté. Et en plus, les popos valent quasiment rien. Je vous rappelle hein, que pour construire et crafter une popo d'infestation, c'est juste de la stone. Donc ça vaut rien du tout. Il faut quand même aller dans le nether. Voilà, pardon pas tant, je vous montre comment construire cette usine, c'est super simple, il faudra quand même trouver un ally, donc de préférence avec un outpost, c'est le plus simple. Et chose super importante avant de commencer le tuto, n'utilisez surtout pas un bloc qui peut être infesté, c'est-à-dire pas de la stone, pas de la cobble, pas de la stone brick, pas de la mossy, ni de la stone brick cracklead, ni de la stone brick cheeseled, ou même de la deep slate, parce que sinon les silverfish vont se TP dans les blocs et ça va vous faire des blocs infestés quoi. Bon, pour bien commencer, ce qu'on va faire, moi j'utilise des nouveaux blocs de copper et tout ça va être joli. On va faire déjà une première plateforme, moi je vais le faire en verre pour que ce soit joli, de 3 par 3 comme ceci. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, moi je mets des petits blocs autour pour faire joli, mais un petit contour pour pouvoir mettre des blocs de verre. On va pas oublier de prendre n'importe quel coin et de le casser tout simplement pour faire tomber les mobs à cet endroit là, c'est-à-dire que par exemple ici, hop, on peut faire descendre le verre de chaque endroit comme ceci. Voilà, ça c'est pour la déco, hein, les blocs c'est pas obligatoire du tout, les blocs que je mets ici. Par contre, chose importante, c'est que maintenant on va monter tous nos blocs de 3 par 3. Encore une fois, j'utilise du verre, vous pouvez utiliser n'importe quel bloc si vous voulez cacher complètement qu'on ne le voit pas, il n'y a pas de souci tant que c'est pas des blocs infested. Et surtout on va finir par fermer l'endroit comme ceci, voilà, pour pas que les mobs puissent tout simplement tomber hors de la zone. Donc si je rentre dedans, vous pouvez voir qu'ils peuvent tomber ici, mais ils sont bloqués dans ce tube. Boum. Ce qu'on peut déjà faire, c'est venir mettre de l'eau et un panneau au bout ici, comme ça les mobs qui vont tomber là vont être directement rapatriés sur ce bloc là. Et là justement on va attaquer la partie un petit peu technique, pas très compliquée. On va poser un dispenser, on peut déjà mettre un hopper derrière, comme ça on va pouvoir stocker après selon la quantité qu'on veut les popos, on peut mettre des coffres et tout par dessus. Voilà, j'ai fait ça, c'est plutôt pas mal, on peut même déjà les remplir d'infested. Et pour ce qui est de l'infested, il faut prendre donc les splash, comme je dis, qui se craft avec de la stone. Il faut quand même une nether wart, mais avec ça c'est super simple parce que nether wart plus stone et c'est super rapide. Ouais, vous faites cuire de la cobble et ça va super vite en début de jeu. Et aussi, surtout important, utiliser de la gunpowder pour tout simplement la mettre en splash, ça c'est super important. Bon, ensuite, devant le dispenser, vous allez pouvoir mettre un campfire comme ceci. Alors un rouge ou un bleu, ça change pas. Et vous allez dans un premier temps cliquer avec une pelle dessus, comme ça enlève le feu, on le remettra après. Bon, maintenant que ceci est fait, on va remettre des blocs par-dessus, partout comme ceci. On va juste faire attention de laisser un bloc ouvert pile au centre, là où il y a, regardez, hop, le campfire à cet endroit-là. Bon, maintenant que vous avez fait ça, vous avez quasiment terminé. Il reste une chose à faire qui peut être compliquée en survie, parce que déjà, il va falloir, comme je vous dis, que soit vous trouviez une mansion qui est assez rare ou avec des villageois, ou tout simplement un outpost. Vous allez pouvoir trouver des alliés et dès que vous en avez un, c'est bon, vous n'en avez pas besoin de plus parce que vous allez pouvoir les dupliquer en les reproduisant évidemment. Donc première chose que je vous conseille, c'est de mettre un petit bloc ici parce que le but ça va être de mettre les alliés ici et ensuite de les bloquer. Donc pour ce faire, moi ce que je vous conseille, c'est que vous les amenez en survie à côté de vous et dès qu'ils sont à peu près là, on va dire comme ceci, vous leur donnez un item et vous jetez l'item intérieur. Comme ça le mob au bout d'un moment, quand il voudra, voilà, impeccable, il sautera dans l'endroit et après vous mettez un bloc pour le bloquer et c'est pas mal. Alors si vous êtes assez rapide, vous pouvez directement le poser ici, mais là vous pouvez voir je peux pas. Donc la technique, c'est tout simplement un piston retourné comme ça pour venir pousser, regardez, hop, bam, comme ça on pousse le bloc en bas et comme ça il est bien au bon endroit et comme ça la lay est bloquée, il peut pas passer vu que sa hitbox est dans le bloc comme vous pouvez voir. Bon, maintenant ce qui va être important, ça va être de reproduire les alliés pour les dupliquer, en avoir le plus possible. Pour les gens qui ne savent pas sur Minecraft, quand vous utilisez un jugbox à côté d'un ally et que vous mettez un disque, voilà, vous pouvez rentrer par ici en faisant un petit trou par exemple, alors sans faire tomber l'eau, mais vous pouvez rentrer ici. En fait tout simplement dès que vous allez cliquer sur un ally, vous voyez il va danser avec la musique, alors vous l'entendez pas mais il y a de
la musique. Et si je clique avec une améthyste, vous allez voir qu'il va se dupliquer, se reproduire. Et je crois qu'on peut faire ça à peu près toutes les 2 minutes 30 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas 5 minutes, je crois que c'est pas comme les animaux de base. Mais vous allez pouvoir les reproduire et plus vous allez en avoir, plus votre usine va être opérationnelle. Donc voilà, maintenant il faut attendre et en reproduire pas mal. Ou alors, si vous êtes motivé en survie, vous allez en chercher plein dans des outposts, dans des mansions et vous les ramenez. Mais ce qui est galère, c'est de les stacker. Donc ce qui est plus simple, c'est vous en mettez un et ensuite vous le dupliquez, vous le reproduisez plein de fois. Voilà. Bon, une fois que vous avez été motivé, vous avez réussi à en mettre plein, ce qui peut prendre plus ou moins de temps, mais ça coûte rien. Ça coûte un améthyste shard, donc ça coûte vraiment rien. Et n'importe quel disque avec n'importe quel jukebox, enfin un seul jukebox, et ça va fonctionner. Ensuite, hop, vous refermez, mais juste avant de fermer, hop, petit coup de Flint and Steel sur tout simplement le campfire pour le rallumer. Ils vont prendre des dégâts. Vous en faites pas, ils vont pas mourir, ils peuvent pas mourir par le campfire. Je pense que ça sera potentiellement patché au futur vu l'usine comment elle est cheatée. Et en gros là, vous avez quasiment terminé. Il reste 2-3 petits trucs à faire qui sont tout simplement mettre un armor stand ici comme ça avec un sweeping edge. Vous allez mettre les dégâts à travers les blocs et les mobs vont mourir. Vous allez ensuite pouvoir mettre un bloc par exemple juste ici, voilà. Alors ça, on aurait pu le faire dès le départ avant de dupliquer les allées pour éviter qu'ils bougent. Peut-être faites attention en survie à ça. Comme ça, à chaque fois vous allez cliquer sur le levier ici ou sur le bouton selon si vous voulez l'automatiser ou pas. Et bien vous pouvez tout simplement envoyer des popos. Regardez, vu qu'elles sont remplies de popos d'infested, si je fais ça, hop, ils prennent tous l'effet d'infesté et vu qu'ils vont prendre des dégâts, regardez, boum, ils vont commencer à faire spawn plein de silverfish. Et ça c'est complètement cheaté parce que après vous avez juste arrivé ici, alors pas en créatif, sinon ça va casser l'armor stand. Mais si je me mets avec une sweeping edge 3, ce qui est le plus recommandé, bam, vous tapez et là c'est complètement cheaté. Vous faites beaucoup de dégâts aux alentours. Regardez la vitesse où l'XP monte, c'est complètement cheaté. Ça pour réparer les items en début d'aventure, c'est complètement cheaté. Si vous n'avez pas envie d'avoir une usine à or très compliquée et tout, franchement, c'est plutôt fun. C'est une nouvelle machine qui est vraiment intéressante et en plus on utilise les nouvelles popos et ça c'est pas magnifique. Donc voilà ce qui conclut cette usine. Elle est super simple à faire comme vous pouvez le voir, pas très compliqué, même en survie, il suffit d'amener un alley et après c'est vraiment simple. Les popos ça vaut rien du tout. Si vous voulez par contre l'automatiser, parce qu'à chaque fois ici vous allez devoir cliquer sur le bouton à chaque fois que la popo est terminée, vous pouvez simplement ici mettre un petit courant de redstone qui est récupéré, soit vous mettez un bouton, soit vous mettez une cloque, comme ça envoie des potions toutes les 5-6 minutes. Bon, je vais très simplement vous montrer une cloque très basique, comme ça si jamais vous savez pas faire une cloque c'est super simple. Vous allez juste avoir besoin de un bloc de redstone, 2 pistons collants, un comme ceci avec des espacements comme cela. Vous allez après avoir juste besoin de mettre une poudre de redstone de chaque côté, un petit comparateur à côté des pistons collants, un bloc devant les comparateurs et pour terminer 2 hoppers qui se regardent, c'est-à-dire comme ceci, wired hop, comme ça selon le nombre d'items que vous allez mettre dans un hopper, le temps que les stacks d'items soient mis ici, et bien ça va faire switcher après le piston, c'est-à-dire que dès que les items qui sont ici seront tous amenés là, regardez, on va attendre que les 19 items soient arrivés ici. Donc ça va être le cas dans quelques secondes, regardez, le piston devrait normalement, voilà, switcher de l'autre côté. Et ça va faire ça à chaque fois que les items ici passeront dans l'autre hopper, ça va à nouveau switcher le bloc de redstone. Donc après vous avez juste à venir mettre un petit courant qui va venir simplement se venir mettre ici par exemple, comme cela. Et comme ça, à chaque fois ça va lancer une popo, ça reste activé, c'est pas trop grave parce que ça va le désactiver le temps que ça revienne, ça reparte. Donc pas de souci, et comme ça vous pouvez l'automatiser. Et si ensuite vous voulez la désactiver super simplement, hop, petit levier sur des blocs comme ceci par exemple. Et en fait en faisant ça, vous allez bloquer le hopper qui est ici, ce qui va tout bloquer. Et voilà, c'est super simple. Donc si vous voulez faire une très simple bloc auto pour tout automatiser, vous pouvez faire comme ceci, donc c'est très simple. En tout cas, profitez bien de cette usine parce que je sais pas pourquoi, je sens que Mojang va potentiellement la patcher, que ce soit avec les campfires qui vont tuer les allies, donc peut-être trouver une autre méthode ou je ne sais pas, mais je pense qu'il va y avoir un patch, donc profitez-en avant que Mojang le patch. Peut-être qu'ils le patcheront jamais, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez un rapide tuto sur comment construire une usine à slime avec les nouvelles popos, ça peut être très pratique aussi. Et puis moi je vous laisse là, profitez bien de cette usine et à la prochaine. Tchou tchou tchou.